j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc on fait une petite vidéo pour aujourd'hui. J'ai avec moi plusieurs petits documents à vous montrer, puisque je suis partie en stage collectif à l'île d'Oléron avec ma classe. Donc j'ai ramené un livre sur Fort Boyard, que je n'ai pas encore lu, mais ça ne va pas tarder. Je vous ai aussi ramené un petit prospectus du phare de Chassiron que vous découvrirez dans la suite de la vidéo. Et j'ai aussi ramené 4 petites cartes postales. Donc une carte postale sur plusieurs petites photos de l'île d'Oléron. Une carte postale avec la carte de l'île d'Oléron pour pouvoir se repérer dans l'île d'Oléron. Une carte postale qui présente un descriptif de Fort Boyard. Et la dernière qui est la même que celle de Fort Boyard, mais sur le phare de Chassiron. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. C'est parti! Histoire de l'île, ethnographie et activités traditionnelles, le musée de l'île d'Oléron, situé à Saint-Pierre-d'Oléron, constitue une excellente introduction à la découverte de l'île. Il est un des sites incontournables pour découvrir le patrimoine de l'île depuis la préhistoire. Le musée rassemble plus de 500 objets évoquant la vie et les activités traditionnelles. Il raconte la viticulture, la saliculture, le gémage, l'ostréiculture ou les pêches. Il présente les coiffes, les costumes et les objets du quotidien. Le musée témoigne aussi de l'attrait touristique et artistique de l'île. Nous voici ainsi donc rendus au site ostréicole et naturel de Fort-Royer sur l'île d'Oléron. Une quarantaine de cabanes colorées plantées sur un littoral d'une incroyable beauté avec en face les parcs à huîtres et les bouchots. Une grande vasière tapissée de plantes audacieuses et encerclée par des cordons dunaires lumineux. Une parade de milliers d'oiseaux, emblème d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Un domaine unique, construit au milieu de clairs et de chenaux, façonnés par des générations de paysans de la mer. Vous y êtes, bienvenue à Fort-Royer, un petit village ostréicole traditionnel dissimulé au cœur d'une splendide réserve naturelle. Depuis plus de 25 ans, notre association préserve le site et sa nature, reconstruit à l'identique le patrimoine ostréicole, valorise et anime ces lieux où tout est prétexte à la découverte pour que vive l'ostréiculture authentique et les derniers artisans de l'huître naturelle. Des visites commentées d'1 heure sont disponibles sur le site. L'huître naturelle et l'ostréiculture artisanale à Fort-Royer.
Au cœur de ce domaine exploité par 8 paysans de la mer, découvrez la naissance de nos huîtres naturelles, élevage dans les parcs, le travail des femmes de cabane, l'affinage traditionnel en clair et l'expédition. L'huître, curieux animal et drôle d'histoire, visite de notre cabane musée et film ostréicole de 1907 sur grand écran. Tout comprendre des techniques ostréicoles au travers de la beauté et des difficultés de l'artisanat de l'huître, visite au cœur d'un métier authentique. La visite est disponible pour un tarif de 6 € ou 5 € sur réservation. Situé sur la commune de Grand Village Plage, sur l'île d'Oléron, le port des Salines, écrin naturel labellisé Échappée Nature, se propose de vous dévoiler l'histoire de la saliculture oléronaise et le savoir-faire du saunier sous de multiples facettes. Écomusée, visites commentées, promenades en barque, etc.
Le phare de Chasseron se situe à la pointe nord de l'île d'Oléron, également appelée pointe du bout du monde. Sa position stratégique permet aux marins de repérer l'entrée du pertuis d'Antioche, théâtre de nombreux naufrages. Pour son histoire, une première tour à feu de 33 mètres de hauteur fut édifiée en 1685 sur ordre de Colbert afin de baliser l'entrée du pertuis d'Antioche et ainsi guider les navires qui ralliaient l'estuaire de la Charente pour rejoindre l'arsenal militaire de Rochefort. L'augmentation du trafic maritime, la modernisation du balisage et le recul de la falaise ont conduit à l'édification d'un nouveau phare entre 1834 et 1836. Sa position stratégique et sa hauteur de 46 mètres permet au phare de Chasseron de prévenir efficacement les marins de l'approche de la côte et les dangereux bancs de rochers du pertuis d'Antioche. À l'origine entièrement blanc, le phare a revêtu en 1926 ses bandes noires afin d'augmenter sa distance de visibilité et limiter la confusion entre son voisin gris, le phare des baleines. L'optique composée de 8 panneaux lenticulaires a été édifiée en 1930 et fonctionne aujourd'hui avec une ampoule de 250 watts aux halogénures métalliques. Le départ du dernier gardien date de 1998. Depuis, le phare est entièrement automatisé et contrôlé par le bureau des phares et balises. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si cela est, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, de laisser un petit commentaire pour savoir si vous avez des avis à me donner sur la question, ou si vous y étiez allé, etc. Je vous laisse être libre au choix dans les commentaires. Et surtout, si mon contenu vous plaît, que vous voulez suivre d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!